le grand esprit avait créé le monde harmonieux, plein de lumière et de couleurs. Sauf quand vient la nuit et que l'ombre s'étend sous les collines endormies. Un beau jour, pour une raison ignorée des hommes, toutes les couleurs du monde commencèrent à se disputer. Sans doute, la querelle commença-t-elle pour une raison minuscule, mais le conflit s'envenima et prit de grandes proportions. Chaque couleur prétendait qu'elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée des hommes ou du grand esprit. Les unes et les autres se vantaient à haute voix, chacune étant bien convaincue d'être la meilleure. Le bruit de leur querelle enfla de plus en plus et se répéta chaque jour et chaque nuit. Soudain, un éclat d'une lumière aveuglante apparut dans le ciel accompagné de roulements de tonnerre. Une pluie torrentielle commença à s'abattre sur les monts sans discontinuer. Toutes les créatures de la terre et du ciel furent effrayées et se protégèrent en cherchant des abris. Les couleurs, cessant brusquement leur chamaillerie, se rapprochèrent les unes des autres pour se rassurer. Elles se tenaient ainsi, bien serrées, ensemble et unies comme elles ne l'avaient jamais été. La pluie prit alors la parole. « Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l'autre, ne savez-vous pas que c'est le grand esprit qui vous a fait toutes, chacune dans un but particulier, unique et différente? Le grand esprit aime chacune d'entre vous. Il a besoin de vous toutes pour égayer le monde. Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel pour vous montrer qu'il vous aime et que vous pouvez vivre ensemble et en paix. » Ainsi, chaque fois que le grand esprit envoie une pluie pour laver le monde, il place l'arc-en-ciel dans le firmament. Quand nous apercevons cette belle alliance de couleurs, nous devrions nous rappeler que le grand esprit veut que nous sachions, nous aussi, nous apprécier les uns et les autres et le remercier de notre merveilleuse complémentarité.